Bonjour tout le monde. Je représente fièrement Émilie Allard aujourd'hui, donc qui est la porteuse de ce projet, de cette initiative structurante. Donc, je suis ici à titre de co-chercheuse dans ce projet qui s'intitule Établir l'état des connaissances et des pratiques sur la sensibilisation des jeunes en milieu scolaire au mourir à la mort en contexte de diversité. Premières étapes d'un laboratoire d'innovation sociale en soins palliatifs et de fin de vie. Euh, D'abord, j'aimerais vous présenter notre équipe. Donc, ce projet est aussi fédérateur de liens de personnes avec des horizons variés. Donc, pour les nommer tous, parce que je pense que c'est important. On a Sylvie Fortin, qui est anthropologue, moi-même également anthropologue, Olivier Nguyen, médecin, Dimitri Letourneau en sciences infirmières, Serge Dano en médecine, Marie Soulière, travail social, Josiane Hogan en anthropologie, Claire Godard-Siviliotte, qui est gériatre, Andréane Côté aussi en médecine, Gabrielle Fortin, travail social, Mélanie Bachon, psycho, Geneviève Audet, sciences de l'éducation. Donc, vous pouvez voir aussi qu'on provient de différentes institutions. Et je dois souligner également l'apport extrêmement important d'une étudiante et professionnelle de recherche, Clémence Coupa, sans qui nous serions submergés par toutes les étapes de ce projet. On a aussi des partenaires, des collaborateurs, donc Sarah Desaulniers, qui est une enseignante au primaire, Garine Papazian Zorabian, qui est à l'UDIM en sciences d'éducation. On a le Centre de recherche universitaire sur la formation et les pratiques enseignantes, la chaire de recherche sur les enjeux de la diversité en éducation et en formation. On a Jacques Cherblanc aussi avec La vie, la mort, on en parle, Lynne Saint-Martin du Fort Enfants-Famille, et l'Institut universitaire Sherpa, Immigration, Diversité et Santé. On a aussi la précieuse collaboration d'une bibliothécaire, donc Assia Mourid, qui est à la bibliothèque de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Donc, d'où vient cette idée de ce projet? Donc, il a vu le jour en partant des constats suivants. Du fait que parler du mourir de la mort peut s'avérer difficile et encore plus lorsqu'il s'agit d'enfants et d'adolescents. Pourtant, les jeunes sont confrontés à ces phénomènes dans plusieurs sphères de leur vie, que ce soit dans les livres, dans les jeux vidéo, dans les émissions de télévision. Ça peut être aussi un décès dans leur famille ou dans la famille de quelqu'un d'autre à l'école. Mais on sait aussi que des facteurs comme l'âge, l'expérience de vie, les croyances, le stade de développement modulent la compréhension de la mort. Les jeunes construisent aussi leur propre compréhension du phénomène qui va s'inscrire dans un contexte sociétal et culturel donné. Il y a aussi eu la publication du rapport de la commission du Lancet sur The Value of Death, qui souligne l'importance de lever les méconnaissances, les malaises et les tabous que peuvent générer le mourir et la mort dans la population, et de promouvoir aussi la littératie de la mort pour et qui peut, donc cette littératie de la mort peut aussi être améliorée par la sensibilisation et l'éducation à ces thématiques et ces événements aussi. On sait qu'il y a des initiatives ponctuelles qui concernent le mourir et la mort qui se déploient, mais l'état des connaissances et des pratiques de sensibilisation des jeunes nécessite d'être clarifié pour orienter les futures actions. À titre d'exemple d'initiative ponctuelle, Émilie Allard avait justement été invitée à faire une conférence auprès des jeunes de 4e année du primaire, donc à l'école de ses enfants. On sait que donc parler du mourir de la mort ne fait pas partie du curriculum scolaire. Donc, on a 2 gros objectifs. Établir d'abord l'état des connaissances sur les pratiques de sensibilisation au mourir et à la mort auprès des jeunes qui fréquentent les milieux scolaires. Donc, on se concentre vraiment sur le primaire et le secondaire. On veut donc y examiner de la littérature locale et internationale. On veut essayer de comprendre c'est quoi les perspectives des jeunes, des parents et des intervenants des milieux scolaires sur le mourir et la mort. Et on veut aussi voir c'est quoi les pratiques en matière de sensibilisation au mourir à la mort en contexte de diversité et les facteurs qui vont pouvoir favoriser ou entraver cette sensibilisation, les activités de sensibilisation. Par la suite, on veut aussi consulter les acteurs de la communauté montréalaise, donc au sens large, parents, jeunes, enseignants, professionnels, organismes communautaires,
pour en nommer que quelques-uns, sur la sensibilisation des jeunes en explorant justement leur ouverture et les enjeux qu'ils perçoivent quant à ce sujet, la sensibilisation des jeunes au mourir à la mort, à la pertinence et à la faisabilité aussi des activités de sensibilisation en milieu scolaire et les stratégies, si elles existent ou celles qui sont potentielles de sensibilisation des jeunes dans ces milieux. D'abord, on a débuté l'examen de la littérature avec une revue de la portée. Je ne veux pas vous amener dans les détails, mais je pense qu'il est important, c'est que dans la méthode de Levack, on parle de la 6e étape, qui est la consultation de collaborateurs et partenaires, qui est une étape qui est généralement optionnelle, mais dans le cadre de notre projet, on va faire cette étape, on va la conduire auprès de nos partenaires et collaborateurs qui proviennent tant du domaine de la santé, des services sociaux et du domaine de l'éducation. Cette étape, je pense qu'elle va être très importante pour tant dans la rédaction des résultats de la revue de la portée que dans les activités qui vont être menées dans le cadre du Forum citoyen, donc qui est notre deuxième façon de répondre à nos objectifs. Donc, on vise un forum citoyen qui s'inscrit dans une approche de recherche-action participative. Donc, on va organiser une rencontre conviviale où les acteurs de la communauté vont être sensibilisés et amenés à échanger sur le mourir et la mort dans une visée d'innovation sociale. Donc, on a choisi Montréal en raison du caractère multiculturel. On souhaitait le faire dans différents endroits et à plusieurs reprises, mais disons que c'est les étapes premières là, de notre initiative structurante. Donc, on verra où ça nous mènera par la suite. Donc, on n'en fera qu'un. Peut-être pour vous parler rapidement des avancées du projet à ce jour. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Clémence Coupa y va avec main de maître dans toutes ces bases de données pour répondre à la question « Quelles sont les connaissances et pratiques entourant la sensibilisation au mourir à la mort des jeunes fréquentant les milieux scolaires? » Donc, on a commencé dans toutes ces bases de données. On voit aussi qu'on aura à peu près, pour l'instant, 5 à 6 000 articles, en tout cas pour une première étape à regarder. Je peux peut-être aussi vous dire qu'on prévoit la publication de notre protocole de recherche. Et les retombées anticipées, développement de nouvelles collaborations entre chercheurs d'horizons disciplinaires différents. Donc, ça a été très, comment je pourrais dire, ça a été très facile même, je pourrais dire, de trouver des collaborateurs sur ce sujet qui est vraiment fédérateur et intéressant pour plusieurs d'entre nous. On va identifier des stratégies innovatives de sensibilisation et les enjeux de leur mise en place. On veut développer d'autres projets d'intervention et de sensibilisation pour aller à terme dans les écoles. Et finalement, on souhaite vraiment très ardemment le développement d'un laboratoire d'innovation sociale en soins palliatifs et de fin de vie, alliant les forces et les compétences des chercheurs de différents domaines, mais aussi de la communauté, qui est en lien avec l'axe 4 du RQSPAL. Donc, je vous lis l'axe qui s'oriente sur le travail des acteurs communautaires contribuant à l'offre des soins palliatifs et de fin de vie à l'extérieur du réseau institutionnel de santé. Les acteurs communautaires sont notamment les personnes proches aidantes, les organismes communautaires et privés, les bénévoles, les intervenants communautaires et la population en général. L'objectif est d'engager des discussions avec ces acteurs pour soutenir la sensibilisation et la démystification du mourir et de la mort. Donc, voici quelques petites références qui nous ont permis de créer ce projet. Donc, je vous remercie.